en morceaux. L'homme a pressé l'explosif en fines feuilles, les a coupés en morceaux en forme de chewing-gum et les a enveloppés dans du papier d'aluminium pour qu'elles aient l'air réelles. Ensuite, il a pris une cigarette dans une boîte, a placé un fil détonateur à l'intérieur, l'a marqué et a ajouté un petit traceur. Il a versé de la crème anti-requin dans un récipient rond. Puis, il a trouvé un criminel recherché qui lui ressemblait et a déguisé son visage pour qu'il corresponde à la photo du criminel. Il est sorti dans la rue et a intentionnellement provoqué la police. Lorsqu'ils l'ont forcé à s'agenouiller, il a délibérément révélé sa fausse identité. En conséquence, il a été envoyé dans une prison offshore. Lors de l'inspection, les gardiens ont vu les tatouages sur son visage et n'ont rien suspecté. Ils ont vérifié sa boîte de cigarettes et son chewing-gum, mais n'ont rien trouvé de suspect. Alors il a pris ses affaires et est parti. À l'intérieur de la prison, il a localisé sa cible d'assassinat. Cependant, des gardes du corps ont toujours protégé la cible et lui ont assuré un exercice quotidien. Un autre détenu l'a informé que quelqu'un d'autre voulait également tuer la cible. Il remarqua un poignard qui circulait en cachette et se souvint qu'un homme obèse en avait un. Pendant le repas, il sema intentionnellement le chaos en poussant les autres et vola le poignard au gros homme. Un jour, alors que la cible faisait de l'exercice, quelqu'un sortit soudainement en courant et tenta de le tuer. L'homme jeta rapidement son poignard et sauva la cible. La cible fut reconnaissante et invita l'homme à prendre un repas dans sa chambre. Les gardiens de la prison conduisirent l'homme dans la chambre de la cible. À l'intérieur, la cible préparait un tonique de santé avec différentes herbes. L'homme remarqua une bouteille de vin contenant des serpents et élabora un plan. Il attrapa un bâton en bois et tint fermement la cible par derrière, la poussant contre la fenêtre. Il couvrit le visage de la cible avec une serviette jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse par manque d'air. Ensuite, il mélangea de la poudre médicinale avec de l'eau et la versa dans la bouche de l'homme inconscient. La cible trembla de douleur. Entendant des bruits, les gardes du corps à l'extérieur demandèrent ce qui se passait. L'homme leur dit calmement que la cible priait. Les gardes jetèrent un coup d'œil à l'intérieur et ne virent rien d'inhabituel, alors ils partirent. Peu après, l'homme est sorti de la pièce sans faire de bruit. Peu de temps après, les gardiens de prison ont découvert que quelque chose n'allait pas et ont commencé à chercher l'agresseur. L'homme a traversé la foule dans la direction opposée jusqu'à atteindre un mur. Il a rapidement sorti ses explosifs préparés à base de chewing-gum, les a roulés en boule et les a enfoncés dans un petit trou. Puis il a retiré le fil du détonateur de la cigarette et l'a allumé. Les gardiens de prison l'ont repéré grâce aux caméras. Rapidement, l'homme a avalé le minuscule tracker, a retiré ses vêtements et s'est recouvert le corps de crème anti-requin. Le chewing-gum a explosé au moment où les gardiens se rapprochaient. L'homme a ramassé un bâton en bois, a élargi le trou dans le mur, s'est glissé dedans et a